Allez, hein. Alpe d'Huez, waouh. Bon, on n'avait pas vraiment d'ambition pour... Et pas vraiment d'ambition et gna. Bon, objectif, conserver la place, hein. Ce sera déjà très bien, hein. Bonjour les gars. Commençons le briefing. C'est sûr, parce que je suis un peu dans l'entre-deux, entre... je pars en échappée ou... Enfin, je suis trop près de bien placé pour partir en échappée. Et... C'est la merde. Il est pas en super forme. Mais c'est pas grave. Mesdames et messieurs, bonjour. Nous y Ça doit pas être voilà. le seul. Avant celle de demain, la première arrivée à l'Alpe d'Huez sur ce tour s'effectuera au terme d'une étape courte et dynamique. Les grimpeurs auront de multiples opportunités pour se projeter à l'avant de la course. Que ce soit dès le départ, avec le col Bayard, le col du Noyer, ou bien en anticipation de la montée finale avec le col d'Ornon. Une étape qui pourrait d'ores et déjà rebattre les cartes du classement général. Bon, ils sont 72 devant. Ah, c'est à peu près ça, hein. Groupe Ayuso. Ayuso est parti en échappée. Et Ben Illy aussi. Ok. Peut-être perdu une place dans l'histoire, hein. Ayuso s'est fait reprendre? Oui. Oui, quand même. Et le col du noyer, je pense qu'il y en a quelques-uns qui vont se noyer, hein. Ils sont combien du coup? 18. Et Vanderpool qui fait la course derrière. Encore 95, hein. À la fin de tour, elle fait du mal quand même, hein. Attends, je vais juste envoyer un message. Il n'y a pas beaucoup d'avance devant. Ok. Hop. Ouais, tout le monde a l'énergie là. Est-ce que le deuxième catégorie va faire mal? On est 50, il y a toute mon équipe. On n'est pas loin des échappés, hein, par contre. Ah, la première montée est en train déjà de faire mal, on n'est pas encore dans le col. C'est très inquiétant. Alors, messieurs, tac, 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 et tac. Énergel. Les deux autres, on va pour l'instant les conserver comme ils sont. Et ils auront pas besoin d'énergel, c'est cool. Les autres n'auront pas besoin. Et on est 31. Ça s'élimine, ça s'élimine. Et là, l'Alpe d'Huez est devant nous. Ah. Warren Shold est là? Ah, incroyable. D'un point de vue purement statistique, Ouais, là, il est la en forme montée hein, vers maintenant que l'Alpe d'Huez les... n'est Enfin, pas la plus longue ou la plus pentue.
ni même la plus difficile des ascensions. Mais c'est un passage très souvent décisif, marqué par la présence massive du public. Ils ont quand même 3 minutes devant. Ah, il y a une attaque. Ah non, c'est juste un mec qui décide d'aller vite. La fin d'étape approche. Ah non, c'est Yonis Zagoré. Ça devrait pas tarder à bouger dans le peloton. 13 km à 8,2%. C'est pas l'étape la plus dure, enfin c'est pas la plus simple non plus. Hein. Le leader du classement général n'a pas forcément besoin d'attaquer. En fonction de son avance, il peut se contenter de suivre les attaques, de contrer en toute fin d'étape. On revient pas sur les échappées par contre. Il est en train de se faire décramponner. C'est une bonne nouvelle pour le général. L'échappée est en train d'augmenter son avance sur le groupe maillot jaune. Non, parce que le Illy, pour l'instant, virtuellement, il est devant moi. Hein. Après, je pense dans la dernière Vainqueur d'étape montagne, sur les 3 il va grands pas aimer. tours, Hein, mais... l'Australien Ben O'Connor fait partie des meilleurs grimpeurs du peloton mondial. Oh, il y a un groupe de Skelmose là qui sort là. Vénère. Là, c'est encore long. Hein. Il va encore finir à l'arrêt. Sa victoire lors de la deuxième étape du Tour 2024 confirme les espoirs placés en lui. Kevin Vauquelin est un puncher que l'on devrait voir régulièrement en haut des classements dans les années qui viennent. Ok, je viens de procéder. Ok, je viens de procéder. Encore 10 km d'ascension pour le groupe de tête. On a 900 mètres du groupe de tête du coup. On est combien? 17. Qu'est-ce qu'il lâche? Ciccone. Oh là! Et moi. Ça va qu'il y a un virage. L'écart se réduit entre le peloton et la tête de course. 1 minute 30 désormais. 1 minute 30 de retard sur la tête pour le maillot jaune. À partir du moment où ils vont vouloir attaquer, ça va mal se passer. Hein. Je sais même pas si je ferais bien de suivre. Bon, en tout cas, on est à 1,30 de O'Connor. Ça revient fort sur l'échappée. Elle va avoir du mal à résister au retour du maillot jaune. Pour Illy, qui n'est plus dans le premier groupe. L'avant de la course est pointé à 7 km de l'arrivée. Only faisait partie des favoris, il est pas là. De l'étape. Mon équipier est toujours là? Ah oui. Il en peut plus, hein, mais il est toujours là. 1 minute d'écart maintenant avec le peloton. Le groupe maillot jaune est maintenant à 1 minute de la tête de course. Nous sommes plus que 11. Ah bah il a été rattrapé. Dernier pointage, 30 secondes entre le peloton et l'échappée. Ça ralentit. On est encore à 5 km du haut. Hein. Encore 2 coéquipiers, Sexas. Hein. L'homme de tête est à 5 km du sommet. Ils sont revenus derrière.
5 km comme ça, mais comment je vais faire? On se fera lâcher au bout d'un moment, mais... Hello, comment il va? Ça va, toi? Ça va, ça va. Mon micro, il est comment? Comment ça y est, comment? Bon, on t'entend, on t'entend? Est-ce qu'il y a un défaut? Ah, je m'entends en double. Par contre. Tu peux pas baisser un peu mon micro? Comment tu le ressens moins? Oh. Allô? Oui, je suis là. Un équipier vient de se faire lâcher. Ne comptez plus sur lui. Je sais même pas comment on fait. Il faut t'appuyer sur le bouton PE au milieu. Faites vocal de la partie, t'appuies sur croix et tu vas sur mon prénom, il y aura écrit volume. Ouais. Je vais baisser. Alors je t'entends vraiment pas fort du coup. Écart revu à la Non. hausse. 1 minute 30 d'avance désormais pour l'avant de la course. Normal, j'ai baissé. Et puis je m'entends toujours aussi fort moi, donc... Misère. Oui. Oui. Alors de très loin, donc faut que je remonte le son. Hop. Non, ça c'est moi. Voilà, ça a l'air mieux. Je vais pas jouer beaucoup. À peine 2 km encore pour l'homme de tête. C'est presque gagné pour lui. Je sais pas. Pourquoi je jouerai surtout. Il attaque. Ne le laissez surtout pas prendre de l'avance. Ouais. L'homme de tête est sous la flamme rouge. La victoire est pour lui aujourd'hui. Et c'est un homme seul qui va s'imposer au sommet de l'Alpe d'Huez. Oh, quelle victoire de prestige! Allô? Oui. Oh oui, je t'entends bien. Bon. Diminue un peu l'allure, autrement tu vas nous faire un coup de moins bien. Cavagna. Allô? Ah ouais, Cavagna, il va. La première fois que je le vois m'échapper. Allez, plus qu'une étape de montagne, une étape de sprint. C'est fini. Moi, je vais essayer de gagner avec Ruel ou avec Arietta. T'es dans quelle étape du coup là? Première étape de 3 jours de Provence. Ok. J'ai lancé le live si tu veux regarder, mais... Toi, t'es en live? Oui. Je vais essayer de gagner avec Ruel. Si je peux pas avec Ruel, je vais essayer avec Madouas. Le dernier, ce sera Arietta. Je pense qu'on va mettre... Il a su déjouer, il est en tête du classement et il est dans une... Cocard, maillot vert. Alors là, bravo les gars, vous avez fait une bonne étape. Finir dans le top 10 alors que l'étape ne nous convenait pas, je suis très satisfait. J'ai pas perdu de place.
Allez, dernière étape de montagne. Du tout. Bonjour les gars. Commençons le briefing de cette étape. Ah oui, il y a un groupe de 41 coureurs de la chaîne. Ouais, ils sont tous morts les coureurs. Putain. Je vais me mettre sur Coca parce que je vais... Arnaud Delis. Oh ouais. Ok, j'aide les gars du mieux possible. Je pense que Coca sera là. Je vais faire les points du sprint. On est à 1 minute. Je pensais qu'on allait pas revenir, mais en fait on aura. Ouais, dans tous les cas, je vais décider de prendre le bleu. Scholl, c'est fini. Bernard il va rouler. L'échappée est reprise. Tout va se jouer. Putain, j'entends ton jeu dans mes oreilles. Lui il enlève le sang. Bon. T'entends? De quoi? Oh mais du coup c'est chiant. Ouais, ça a eu déjà des abandons. Ça a pas commencé? C'est sérieux? T'entends là? 5 km pour les zones de tête. C'est fort. Non, ça va. Ah, mais il est où Bernard? Bernard, je veux dire Pagana de suivre les attaques. Kamna. Ouais, Kamna. Ah bah c'est pas le même. Hein. Non mais Mados protège. D'accord, on se ravitaille. Ouais, 34. Le galibier. Et là. Ça marche, je me ravitaille. Mais je suis mort là. « 700 mètres. Ça va passer. Allez.
À descendre vers l'Alpe d'Huez. Je suis 4ème. Putain, je vais pas réussir à gagner. C'était quoi? C'était du vallon ou le sprint? C'est Vallon. Frère, c'est Baudin, c'est du Vallon, non? Baudin, c'est du vallon. Ouah, tous les coureurs qui sont tombés. Arnaud Delis est tombé, Paul est tombé. Non, c'est du Vallon. La Bolène m'est suivi. C'est Baudin, deuxième et Martinez de la Bora. Le leader du classement général n'a pas forcément besoin d'attaquer. En fonction de son avance, il peut se contenter de suivre les attaques, de contrer en toute fin d'étape. Enfin, il est complet quoi. On est top 2. Félix Gall était la révélation du Tour de France. Ah bah non, 2023, ça c'est sûr. avec une victoire d'étape et un top 10 au classement final. Sachant qu'ils vont faire le Tour de France et tout, toi tu vas pas le faire. Des grimpeurs aguerris du peloton. C'est pour ça qu'il faut que je sois top 1 avant la fin, quoi. Ah oui. Faut que tu finisses dans les 22 premiers. Après, avec de la chape, ça peut passer. Hein. Oui, moi j'en ai eu, j'ai fini 20ème je crois. Oui, là c'est l'étape de sprint du coup. Non. Non. Bah c'est ton sprinter. Là attends, le but c'est de gagner l'étape avec lui là. Mais je peux tenter avec quelqu'un d'autre du coup. Non. Tu peux mais bon. C'est osé quoi. J'ai essayé avec Vermac. Avec Gamna, pardon. Sur une étape de sprint? Ouais, c'est ça. Mais frère, il y a eu Letao, Van Mort. Bah vas-y, tu sais quoi, je vais rien faire. Ah, dans l'échappée Kamna? Ouais. Oui, ça oui. La tête de la course est à un peu moins de 7 km du sommet. Et les choses sérieuses vont commencer. À partir de maintenant, les pentes inférieures à 8% se feront rares et seuls les plus en jambes pourront faire la différence. Voilà, dans l'état dans lequel il finit mon mec. Il est en train de se faire décramponner. C'est une bonne nouvelle pour le général. Celui qui passera le premier au sommet marquera 20 points supplémentaires pour le maillot à pois. Ça revient fort sur l'échappée. Elle va avoir du mal à résister au retour du maillot jaune. Et toi, tu fais le maillot jaune là? Ouais, tu fais le Tour de France? Ouais. Dernière étape de montagne. Tu t'es placé combien au général? 7ème je crois. Ça t'es chaud. C'est ça. L'avant de la course est à 4 km du sommet. Là, Elle ne va pas tarder à aborder les 3 km les plus exigeants avec une pente variant entre 9 et 10%.
Ouais, donc ça va être dur pour le sprint. Hein. Le Foucault est fort, mais c'est pas non plus le meilleur. Quoi. Non, mais bon, il peut gagner. Surtout au niveau où tu joues. Ah non, on peut dire que les coureurs, dans les courses que je fais, ils sont nuls, non? En plus, ils sont pas en forme, oui. Il y a Baudin est fort. Hein. Baudin. Non? Oui, ça, il est fort, mais bon. C'est pas bon ce qui est en train de m'arriver, c'est pas bon. C'est la fin des haricots. Diminue un peu l'allure, autrement tu vas nous faire un coup de moins bien. J'ai entendu ton jeu. Ouais, je l'ai entendu en double. Diminue un peu l'allure. Bon, ça ralentit fortement. Et pas pour me déplaire. Ça accélère. Eh bah, au revoir, messieurs. Allez. 4 km. Je pense que... C'est qui le meilleur au sprint? Je regarde. C'est un homme seul qui va basculer en tête au sommet du col de Sarenne. Encore 13 km avant l'arrivée. Et voici les positions au passage du dernier classement des grimpeurs. Il attaque. Ne le laissez surtout pas prendre de l'avance. C'est cataclysmique là. Je vais tout perdre sur la dernière étape. Un peu plus de 10 km encore à parcourir pour l'homme de tête. Ça remonte pendant 2 km pour lui et après il basculera en direction de l'Alpe d'Huez. Ça va pas tenir. Non, je suis mis deuxième. Je crois deuxième ou premier. Ou deuxième, je crois. Ah, mais t'as vu, je suis trop nul. Et c'est qui a gagné? Putain, j'ai la honte. Et c'est qui? Aramburu. Ah, bon, ça va, c'est pas un peintre. Hein. Il pue la merde, Aramburu, non? Ah bon. C'est un ballonneur sprinter. Moi j'aime bien en tout cas. Abandon. Oh! Maillot jaune. Maillot jaune qui a abandonné. Et Louis Barré. À la Jumbo Visma là. Bah après ils s'en battent les couilles la Jumbo Visma Oui. Des 3 jours de Provence. Ah, ils en ont rien à foutre. Hein. Putain, au général c'est Gruel. 6 secondes. Gruel est en tête? L'homme de tête va bientôt débuter Oh, bah la voilà. dernière montée de cette étape. Encore 4 km à résister pour atteindre la station de l'Alpe Tu d'Huez sais en qui c'est ton vainqueur. leader? Je suis premier pour l'instant. Avec 42, il faut... Cette dernière ascension est classée en deuxième catégorie. Le vainqueur de l'étape marquera donc 5 points pour le classement du maillot à points. Alors, ta question, y a pas s'il faut dedans là. Ouais, est-ce que tu sais combien il faut de points pour ce qualif? Pour à la fin? Ouais. Très bonne question. J'en sais rien. Je sais plus combien j'avais fait de points. À 3 km de l'arrivée, il semblerait que l'homme de sauvegarde. tête se dirige maintenant vers une victoire en solitaire. Si bien sûr il ne fléchit pas, il pourra lever les bras.
Accélération à la tête du peloton, il faut être vigilant. Hop. L'écart se réduit entre le peloton et la tête de course, 1 minute 30 désormais. 1 minute 30 de retard sur la tête pour le maillot jaune. 1 minute en faveur de l'échappée. 1 minute d'écart maintenant avec le peloton. Le groupe maillot jaune est maintenant à 1 minute de la tête de course. Bon, mais je vais te laisser. Ça roule. Ciao. À plus. Merci. Dernier pointage, 30 secondes entre le peloton et l'échappée. On est à moins de 2 km avant l'arrivée. Le maillot jaune vient d'opérer la jonction avec le groupe de tête. Voici le dernier kilomètre maintenant pour les hommes de tête. Compliqué. Hein. Je pense que je finis très très loin en général. Félix Galm, je pense pas qu'il me rattrapera. Almeida va me passer devant. Oh, ça va être cataclysmique. En même temps, forme rouge encore. Enfin, c'est. Il a eu des formes, des bonnes formes sur les sprints. Ouais, super. Passionnant. Oh, lui aussi l'année prochaine il est plus là, je te le dis. Surtout que je pense pas avoir fait d'erreur, quoi. J'ai pas fait de superflu, j'ai pas fait d'attaque à la con. T'as l'air d'être dans le rouge. Lève le pied si tu veux pas avoir une défaillance. Bon, on va avoir la réponse du classement final. Sur la dernière étape, il change pas le classement final. Regarde l'état des coureurs, quoi. C'est n'importe quoi. Il est hors délai. Il est hors délai. Ah bah s'il est pas là pour le sprint, le dernier sprint, je la simule. Hein. Je vais pas m'emmerder. Hein. Je crois que j'ai vu qu'il était hors délai. Il est tout sourire au moment. On peut dire. Bon, on n'avait pas vraiment d'ambition pour le classement de cette étape. Moins qu'on Il a pas puisse écrit dire, hors c'est délai, que en tout vous m'avez cas. pas fait mentir. Il est pas hors délai. Waouh, le groupe de sprinters qui est passé à rien de sortir. Là, le maillot vert il sautait, lui il sautait. Waouh. Enfin, je suis quand même censé avoir un meilleur. Bon, bref. Bon, en tout cas, il sera là pour la dernière étape, c'est cool. On va quand même la faire. Ça fait zizir. Ah, j'ai pas regardé C'est la combien dernière j'étais. étape. Incroyable. L'essentiel à Le mec a oublié de regarder le classement. C'est pas grave, on va le regarder après. C'est pas un problème.
Ah ouais, mais elles sont en forme maintenant, et toi pas en forme évidemment. Hein. Oh là 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 là, c'est cataclysmique. Ça a été tout le truc a été à l'envers quoi. C'est bon bref. Le classement général 8ème. Bon bah ça va. Fini 8ème. C'est bien. Jouer un top 10, je suis Mesdames, 8ème. messieurs, bonjour. La dernière étape sur les Champs-Élysées jouit d'une aura toute particulière, que ce soit en passant ou non par la butte Montmartre et sa désormais fameuse rue Le Pic. Tous les coureurs rêvent d'une victoire à Paris. Compte tenu des 3 passages programmés rue Le Pic, nous pouvons nous Ouah, attendre à il est une belle mort bagarre entre Warren les Scholl policiers du à sa peloton. barre en Mais début de attention, course. les sprinteurs, bien entourés par Il en leurs peut équipes, plus le mec. disposeront cette fois d'une quinzaine de kilomètres pour mener la chasse et tenter de provoquer une arrivée groupée. Voilà, rue Le Pic, je suis pas sûr qu'il aime beaucoup Soren. On va voir, c'est bientôt. Je sens que je vais pas sprinter avec Soren, je sais pas pourquoi. Peut-être Olar aura plus de chances d'être à l'arrivée. Voilà. J'aurais pu lui donner le truc, hein, mais quoi qu'il arrive, il aurait pas passé la suivante, donc... Allez, bien joué. T'en as fini. Est-ce que je leur donne tous? Oui. J'ai pas envie de m'emmerder. Ça marche. Je me ravitaille. Du coup, je vais prendre Orluis, hein. On y croit, Orluis. Reste plus que lui, de toute façon. Ah, tout le monde est rentré. Même Warren Scholl est rentré. « 4 minutes devant, mais ils ont gagné. Hein. Oh non, mais c'est Orluis qui va la jouer. Hein. Oh, ils ont 3 minutes d'avance. Mathieu Van Der Poel et Van Aert. Ah ouais, ils se sont fait un plaisir, quoi. Je comprends. Bon, bah, c'est fini, ça sert à rien. Pas s'emmerder. Hein. Olar, il a pas tenu non plus. Ah bah c'est le dernier kilomètre. On joue pour une ouais, 15ème place, allez, vas-y, c'est bon. J'aurais mieux fait de la simuler. Ah, Soren, était au bout de sa vie. Hein. Ouch, il a quand même fait quelques places, c'est cool, il a quand même récupéré quelques trucs. C'est bien. Allez, Tour de France terminé. Enfin terminé. Il a passé la ligne d'arrivée en tête au cours de ces 3 réguliers toujours présent aux avant avec ce maillot sur les C'était une étape où on aurait pu se mettre en évidence et on finit même pas parmi les 10 premiers. Ouais, bah C'est t'as qu'à dire dommage. à tes gars qu'ils ont... Hein, ils ont pas de forme, tes mecs. Il y a un moment, moi je veux bien, hein, mais... Oh, Almeida a perdu. Almeida a perdu une place. Pogacar était malade. Oh, ça aurait changé si... Meilleur grimpeur, ça restera Landa. Par point, Merlier juste devant Pogacar. Classement des jeunes. Bon, il n'y a pas photo. Et on finit 8ème par équipe. La combativité, je suis jamais parti en échappée. Donc comme ça au moins. Ah, ça fait quand même 70 points hein, pour... Ok, voilà, par contre j'ai dû prendre cher. Eh, Decathlon toujours derrière. Alors ça c'est quand même une bonne nouvelle. Alors il ressemblait à quoi le retour déjà? C'était vraiment de la dope je crois. Hein. Ah oui c'est inutile. Ouais, en fait c'est le contre-la-montre de 28 km qui va tout faire. Voilà. Aucun intérêt. Ah non il a vraiment zéro intérêt le truc. Hein. Waouh.
Bon, on va quand même le lancer, sinon ça ferait un stream de 40 minutes. Quelle heure il est? 19h. C'est vrai que je suis censé faire plein de trucs. Allez, on va le lancer. Est-ce que je modifie l'équipe? Non, hein. Bonjour les gars. Bienvenue Salut au à toi. briefing de cette première étape. Oh, c'était hardcore, hein. Dis donc. Ah, tous les sprinters sont là, hein. Mesdames et messieurs, bonjour. Pour cette étape reliant l'Allemagne à la Belgique, il y a fort à parier que les sprinteurs mettront tout en œuvre pour décrocher la victoire. Si certains tenteront sûrement de déjouer leur plan, les chances de les voir réussir tiennent du miracle. Allez, mon gars. Au moins que t'auras servi à quelque chose. Voilà, c'est ça qu'on veut voir. L'Apéra, la première utilité de l'Apéra. Pourquoi je l'ai fait partir lui alors qu'on sait très bien qu'il finira pas le tour, hein? Allez, et ça contre tout de suite à l'arrière. Les coureurs vont très rapidement affronter une première côte répertoriée pour le classement du Grand Prix de la montagne. Elle devrait permettre aux baroudeurs de passer à l'offensive pour lancer l'échappée du jour. « 5 secondes, on est que deux. J'avoue, je connais pas Brand. Vous êtes à 2 km du grimpeur. La côte est classée en 4e catégorie. Il y aura donc un point à marquer pour le classement du maillot à pois pour celui qui passera en tête à son sommet. Allez, 1 minute d'avance sur le peloton. T'es passé en tête du grimpeur, c'est bien. Reviens, Brand. J'ai besoin de toi. Oh, l'Apéra, regarde ça. Il est là, il va avoir un maillot sur le dos et tout. Ça va être incroyable. Ah ouais, il y a le sprint intermédiaire, mais pourquoi il la bloque là? Ah, parce que derrière c'est vraiment proche. Sprint intermédiaire en montée? Ah, c'est à cette heure-là, Pays-Bas-Suède? Ah, je vais aller regarder Pays-Bas-Suède aussi. C'est à quelle heure? T'as remporté le C'était à 19h? Bien joué. Ah ouais. Ah oui, bah, je vais regarder ce bâton, je vais juste le mettre là pour l'instant, mais après je vais les regarder en faisant mes conneries là. Enfin, tout ce que j'ai à faire quoi. Bonne idée ça, Pays-Bas-Suède. Yes, ça marche. Ah. Ah.
Donc on a déjà loupé un but, c'est ça que t'es en train de me dire. Tant pis que ça. Ça n'a pas l'air d'être un bon jour pour lui. Il est en train de se faire lâcher. Il est passé en tête au premier sprint intermédiaire de cette épreuve. Ah ouais, Pays-Bas mène 1-0. Broby. Enfin lui quoi. 2-1 Suède. Ok. J'aurais quand même mis Pays-Bas moi, mais ok. On sait jamais. Ouais, je me doute. Puis y'a que Man de toute façon. Oui, c'est vrai. Et il a lâché? Il a lâché. Ok, je suis tout seul devant. Bon. Ah, au moins j'ai pas besoin de sprinter pour... Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire ça. Ça marche. Je me ravitaille. Ah bah, j'allais le mettre à 60. Je vais le mettre à 60. Ok. S'il peut passer la tête de ce grimpeur là, c'est quand même bien. Ok, parfait. Bon, le suivant, j'y crois pas trop, mais on sait jamais. Est-ce qu'il irait pas se faire mal pour le faire? Il reste 1 minute. Il est à 1 km. C'est bon. Il va le faire. Les pelotons arrivent comme des bourrins derrière. Tout va bien. Je suis à fond. On va essayer de pas avoir attaqué. Parc. Ok, je vais relayer tranquille. Voilà, la Pera est là. Bon, bah c'est super. Il a pris plein de points. Il n'y a pas beaucoup de points à distribuer dans tout le tour. Oh, il reste 6 km. J'ai oublié. Est-ce que je peux le lancer, mon gars? Non. Je comprends pas, mais... Là, je pense des sprints. Ah, si, ouais, si, il y a du monde. Regarde bien l'attitude des autres sprinteurs pour savoir quand lancer ton sprint. Si tu démarres Je suis arrivé trop un peu tôt, tard, là, j'ai tu pas pourras regardé, je suis un poursuivre ton sgeg. effort jusqu'à la ligne. Si tu démarres trop tard, tu n'auras pas le temps de les remonter. Là, c'est vraiment un tour pour les sprinteurs contre la montreur. Pas très bien placé, hein. Là, faut le dire. Un équipier vient de se faire lâcher. Ok, ça commence à remonter, ça commence à devenir intéressant. Bon, après, il y a quand même Philippe Sed, enfin, il y a tous les meilleurs sprinteurs, quoi. Je suis pas mal Allez, placé, par après contre. le prochain virage, c'est la dernière ligne droite. Et là, le sprint va être lancé. Ah, Magnier, putain, Magnier pour lancer Merlier, c'est propre, hein. C'est la flamme rouge pour la tête de course.
Attention, fera une on va glace. pas pouvoir attaquer encore très longtemps. La Pera s'est fait larguer, c'est presque parfait même. C'est une limite mieux. Qui devait être en forme ici? C'est Trentin, hein, je crois. Hein, bon. Il me semble que j'avais mis Trentin pour ce truc-là. Mesdames et messieurs, applaudissez. Il est dans. On peut dire, il joue, il va monter sur. Et oui, la Pera, il est monté sur le truc parce qu'il est Alors là, maillot bravo à les gars, vous avez poids. fait une bonne étape. Finir dans le top 10 alors que l'étape ne nous convenait pas, je suis très satisfait. On commence par de bons résultats, il faut continuer comme ça. Ah, puis je suis tout seul en maillot à poids, quoi. 4 points. Ça met safe quand même pendant un petit moment. Bonjour les gars. Parce que là, il y en a Commençons qu'un. le briefing de cette étape. Aujourd'hui, c'est une étape avec des secteurs pavés. Cela risque d'être très nerveux. Le placement à l'approche des secteurs sera Je le fais primordial. ou je le fais Les pas? pavés vont rendre la course imprévisible. Observez bien le leader. S'il est en difficulté, il faudra tenter d'en Ah oui, profiter. bah Pour vas-y, l'étape, spoil, vas-y. On peut viser un top Vas-y, 10. vas-y. Mais l'essentiel est surtout de ne Ah pas ouais, à compromettre but. nos chances. Vas-y, sur le vas-y, classement spoil. général. Bonne Vas-y. étape, les gars. Allez, allez. Mais je regarde. Mais je suis en retard. Tu sais, je suis sur le truc, je suis toujours en retard, quoi. Ça change pas. Mesdames, Messieurs, bonjour. Dans cette étape, tracée entre la Belgique et la France, les coureurs devront franchir pas moins de 7 secteurs pavés, autant d'obstacles qui pourront faire basculer le scénario de la course. Et pas en jeu, hein. Non, 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 non. Bon, je m'en fous, t'inquiète. J'en ai rien à carrer. Ouais, on va le jouer comme ça. Et juste, je vais dire à lui que tu es le leader. Non, je vais lui dire que c'est le leader de l'étape. Comme ça, on choisit pas vraiment de leader. Ok, je fais de mon mieux pour le classement Ça a pas général. marché. Ça a clairement pas marché, là. D'accord, je me concentre sur le classement de l'étape. Ok. Bon, bah ça a pas fonctionné. Eh ben... Ouais, lui, c'est bien, c'est bien. Qui protège Trentin? Comme ça, après, il se fatigue, il perd du temps, et il le laisse partir pour les échapper. Je suis content de lui, là, quand même. J'espère qu'il va finir le tour. Hein. S'il finit pas le tour, là, je vais vraiment pas être content. Ah ouais, hier, il avait répondu, c'est vrai. Allez. Trentin n'a aucune chance de quoi que ce soit. Hein. Je crois que Warren Shold il est meilleur en contre-la-montre et lui il est nul à Yesh. J'ai l'impression que la Suède ils vont en prendre une belle. Hein. Après la Suède c'est pas ouf. Hein. Tu regardes l'équipe. Il y a des bons joueurs hein mais... Ouais c'est ça. C'est ce que je vois là. Est-ce qu'ils ont peur? Je sais pas. Les Pays-Bas du coup t'as peur. Ils ont fait quoi au premier match? Ils ont gagné? Ouais donc peut-être il la joue cote-cote. Je sais pas.
Ouais, le sprint intermédiaire, j'en ai rien à faire. Oui, c'est ça. Ouais, donc peut-être ils veulent pas en prendre de trop. Est-ce que c'est pas en jouant comme ça qu'ils vont en prendre une dose? Après les Hollandais c'est pas nul hein. Allez. Ça va commencer à devenir intéressant. Attention, le secteur qui arrive maintenant est long de 1200 mètres. Ils ont fait quoi déjà les Pays-Bas? Ils ont fait match nul mais je sais plus contre qui. Il roule bien, il passe bien les bosses. Par contre, sa pointe de vitesse et ses capacités en montagne sont limitées. Le Belge Jenno Bergmoes est un coureur à surveiller. De très bonnes pointes de vitesse, une aisance dans les bosses. C'est le genre d'adversaire qu'il est préférable d'éliminer avant un sprint. Ça a embrayé en tête de peloton. Restez aux avant-postes. C'est un routier puncher à l'aise. Oh ouais, non, il y a trop de traumatisme là. Même si c'est un peu passé, je pense demain on peut reparler du pays du soleil levant. Mais là, c'est encore trop tôt là. Les coureurs vont bientôt virer à droite et entamer un nouveau secteur de 1600 mètres en légère montée dans sa première partie. Le secteur suivant, lui, arrivera seulement 3 km après la fin de celui-ci. Ah oui, mais le Japon, ils ont fait un bon match. En plus, ils ont fait match nul, mais ça va. C'est un très bon puncher. Il peut tenter de faire la différence dans les bosses, mais il peut aussi se permettre d'attendre le sprint compte tenu de sa pointe de vitesse. On est en balade là. Hein. C'est un sprinter capable de passer les petites côtes. Ah ouais, c'est vrai, ouais. Ouais, je l'ai vu le match en plus. J'ai pas vu la fin, parce que c'était tard. Il vient de tomber. Il risque de perdre du temps en général. Oh, ça a cassé. Notre leader est tombé. Faut l'aider tout de suite pour qu'il ne perde pas de temps en général. Le leader est tombé. Et le leader est tombé. Et il ne va pas pouvoir repartir. Et il ouais. doit donc Mais ça tombe bien, c'est pas le leader. Un équipier est tombé. On est trop près de l'arrivée pour l'aider. Il roule car c'est un danger pour le général. Chute collective. Ça risque de provoquer des cassures. C'est dommage, c'est que ce soit l'Apéra qui soit passé. Hein. Non, non, tranquille. Sans à coup, tranquille. Je pense qu'il y a une équipe, il y a un groupe qui va rentrer, hein, mais à Saulzoir est long de 1200 mètres. Son équipe roule pour classement général. La tête de course. C'est dommage que je puisse pas envoyer des. Là, si j'avais des coéquipiers, mais je les envoie tous. Hein. Parce que là, pour le classement général, ça me ferait tellement de bien. Alors oui, il y a Ghana avec moi et Ghana gagnerait le tour sans aucun problème. Mais
Ça a bien cassé. Hein. Putain, mais on n'avance pas, on va se faire rattraper forcément. Il y a des mecs qui ont chuté, hein, qui vont pas réussir à... C'est un coureur très explosif dans les bosses, mais qui n'est vraiment pas à son aise en haute montagne. Donc là, il y a quand même du monde qui est revenu. Warren Scholl, Dollar. Mais Warren Scholl étant tombé, Ok, il pourra pas c'est pas défendu, sprinter comme il faut. Ah ouais, ça Encore y est, 3 c'est rentré. secteurs à franchir pour les hommes de tête, soit un peu plus de 7 km de secousse. Ah, pourquoi elle crie celle-là là? Vas-y, c'est le petit passage à vide, on va dire. Et ça va reprendre. Attention, les 2 prochains secteurs ne sont séparés que par 1 seul kilomètre. L'enchaînement risque de faire des dégâts. Bon, ça a raccroché de toute façon. Après on est que 52, hein, donc ça a raccroché vite fait, mais bon. Est-ce qu'il va bien, notre copain Warren Scholl? Ouais, il va bien. Mais bon. J'hésite même à le faire rouler. Là pour rouler, je suis pas leader, je suis pas favori. Ça rapporte pas énormément de points. Bon, c'est simple, c'est Decathlon. Hein. En plus, c'est le leader de Decathlon qui est tombé. Je sais pas s'il a dû abandonner ou pas, mais s'il a abandonné, c'est bon. Le groupe de tête entame le secteur le plus long de cette étape, 3700 mètres de Viely à Kievi. Est-ce que ça va recasser? Oh, ça attaque! Ça va vite là! 30 secondes de retard pour le peloton. Pour l'instant, c'est lui le maillot jaune virtuel. Ah, ça casse. Ça marche. Je ravitaille. Ok, donc je crois qu'il en reste plus qu'un. Nous sommes à un peu moins de 20 km de l'arrivée et encore un secteur pavé pour la tête de course. Va pas avoir servi à grand chose cette étape. Quand je dis que tout va jouer sur le contre-la-montre. Ok, Steven et Ghana Le s'en leader a vont. été mis en danger, mais il est de nouveau en tête du classement général. Il est long quand même. Hein. Oh, Rich y va aussi. Il y va plus. Le petit rouleur avec Ghana et... Renschel toujours là, mais il va craquer. Le Belge Jasper Stuyven est un sacré routier qui n'hésite pas à tenter sa chance en solitaire. C'est d'ailleurs de cette manière, avec une attaque dans les derniers kilomètres, qu'il avait remporté Milan-San Remo en 2021. Plus que 10 km Après, il y a avant du l'arrivée. Joli.
ça y est, tout le monde a été rattrapé. Hop, là, on s'arrête. L'équipe ne souhaite rouler. Bah, j'ai pas envie non plus. Ah, il y a quand même... Ah, Bisseger est revenu, hein. Malgré sa blessure. Enfin, sa chute. Le Belge Florian Vermeers est champion du monde de gravel. Il a déjà terminé 2e et 5e de Paris-Roubaix. Voilà un coureur qui exprime toute sa puissance hors des routes conventionnelles. Tes adversaires haussent le rythme pour résister au peloton. Il vient de tomber. Ça risque d'être compliqué pour lui de disputer le sprint. Les hommes de tête ont l'air bien partis pour se disputer la victoire d'étape. Mais attention à ne pas trop s'observer car les coureurs derrière sont à moins de 30 secondes. Un équipier vient de se faire lâcher. Ne comptez plus sur lui. C'est victoire d'étape, ça, hein. Il est en difficulté. Pas sûr qu'il soit là pour disputer le sprint. Les équipiers contrôlent pour le classement général. Ce sera difficile d'augmenter l'écart. On est leader virtuel. Allez, on continue comme ça, allez. C'est ça. Alors celle-là. Ah, celle-là on la prend. Ah, c'est sûr, ça va faire moins de points que sur le Paris-Roubaix ou même le Tour de France, mais on la prend quand même. Matteo, leader d'un tour. Il a su déjouer tous les pièges pour... Il est en tête du classement. On peut dire que le tour se passe idéalement pour lui. Il est dans une forme... Bravo les gars, félicitations à vous. On n'était même pas parmi les outsiders, vous vous rendez compte? Bravo pour cette victoire. Mais on se rend compte, on se rend C'est une compte. journée parfaite. En fait, le fait que le Warren Scholl soit tombé, c'est presque bien. Trentin est quand même le mec qui me rapporte le plus de points à part les deux Norgay. C'est bien. Bonjour les gars. Commençons le briefing de cette étape. L'essentiel à retenir aujourd'hui, c'est que le parcours est plat et qu'il ne comporte pas de piège particulier. Une arrivée au sprint massif est plus que probable. Comme on a le maillot de leader, on va devoir assumer nos responsabilités et assurer le rythme du peloton. Les équipes intéressées par la victoire d'étape devraient nous prêter main forte dans le final. On n'a pas les moyens de se mêler à l'emballage final. Si on veut se montrer, Là, je pense que je vais même pas jouer avec Warren Scholl, je vais jouer avec Trentin. Hein. Ah, pareil, surtout qu'il y a du vent à l'arrivée, donc... Et là, c'est là, la Pera, il va repartir dans celle-là. Ok, bon. Et ben écoute, il manquera ça et le retour, et puis il restera quoi après Giro des... je sais pas quoi, là. Allez, je vais couper là. Des bisous. Je vais regarder le match en bas.
Alors, acheter les poubelles. Et tout, la vaisselle, et tout ça, tout ça. Bisous, bisous.